Cette vidéo est sponsorisée par Mubi. Quand même du génie chez ce jeune réalisateur-là, 25 ans, déjà 5e film, c'est assez incroyable. À moins de 30 ans, il avait déjà reçu un prix du jury, un grand prix. C'est votre 6e festival de Cannes à moins de 30 ans. Xavier Dolan sait tout faire et fait tout. Chacun de vos longs métrages a été salué ici. C'est le meilleur réalisateur de notre génération. Avec ses 8 films réalisés à ses 30 ans, ses prix à la quinzaine des réalisateurs, son prix de la jeunesse, une Queer Palm qu'il a renié, son prix du jury, son grand prix, ses 3 Césars, ainsi que toutes les autres distinctions que j'ai oublié de citer, il me reste une question en tête, c'est qui, ou plutôt c'est quoi, Xavier Dolan? Hey, pour faire ce que vous faites, faut-tu être belle? Faut surtout être passionné par les soins beauté. Ok, c'est ça, mais aussi un paquet d'autres trucs. Xavier Dolan, c'est tout ça, mais c'est d'abord ceci. J'ai tué ma mère, sorti en 2009. Son premier film qui fera sensation à la quinzaine des réalisateurs à Cannes la même année. Si je l'aime autant, c'est peut-être parce que cette crise entre une mère et son fils résonne en moi, mais c'est surtout parce que il est bourré de défauts. Faut pas se mentir. On peut d'abord citer la frange de Dolan qui ne lui rend très clairement pas justice, ou encore la lumière du film qui n'a rien à voir avec le travail d'André Turpin sur ses prochains longs métrages qui quant à elle est juste waouh. Je pense qu'on peut aussi reprocher au film de gueuler. Moi je suis de tout ce que j'aime, de tout ce que je connais, puis tout ça parce que toi quand t'es plus jeune t'as été incompétente. Beaucoup. Tu m'écœures! Parfois même un peu trop. Quoi? En revoyant le film, qui m'avait marqué la première fois, je n'ai pu m'empêcher de remarquer quelques longueurs, quelques passages qui se regardent et empêchent le film d'avancer. Mais malgré tout ça, j'aime ce film de tout mon cœur, et je suis certain que ce film reste un objet d'étude passionnant, pour la simple et bonne raison qu'il y a tout dans ce film. Tout le cinéma de Dolan, mais présenté de manière brute, sans la forme qu'il explorera dans la suite de sa carrière. Alors voyons ensemble comment J'ai tué ma mère explore d'ores et déjà tout le style propre à Xavier Dolan. Qu'est-ce que tu ferais si je meurs aujourd'hui? Le film repose sur une relation électrique entre Hubert, un adolescent de 16 ans détestant sa mère pour de multiples raisons, et sa mère, qu'il déteste. Même quand j'essaie d'imaginer à quoi la pire mère du monde ressemblerait, là, j'arrive pas à surpasser ce que t'es. Elle mange de manière dégueulasse, elle s'habille mal, décore son appartement assez maladroitement et ne cesse de faire des promesses qu'elle ne tient pas. Je t'en ai parlé hier, et tu m'as dit que c'était une bonne idée. Ce genre de relation électrique habite la filmographie de Dolan, que ce soit dans Mommy entre Steve et sa mère, dans Ma vie avec John F. Donovan entre Jonathan et sa mère, ou encore dans Laurence Anyways avec Laurence et sa mère. Il y a beaucoup de mères chez Dolan. 100. Et moi aussi je me le prends. Pour Noël comme cadeau. De moi-même à moi-même. Je dirais même qu'il y a beaucoup de femmes, et il l'explique souvent. En tant qu'homosexuel lui-même, il se retrouve plus dans des enjeux liés à des personnages féminins, comme l'envie de pouvoir s'exprimer en tant que tel, et de s'octroyer le droit d'exister, sans avoir à subir une quelconque forme d'oppression. Et cette obsession sur ces enjeux précisément le pousse à, dès son premier film, parler de femmes, et mettre en scène un homme homosexuel. Dans J'ai tué ma mère, il s'agit du personnage d'Hubert, que sa mère ne sait pas homosexuel. Dans Juste la fin du monde, c'est le personnage de Louis, homosexuel qui doit annoncer sa mort à une famille faisant la sourde oreille. Dans Tom à la ferme, c'est le personnage de Tom qui revient pour l'enterrement de son ancien amant, dont la mère ne le savait pas homosexuel. Les histoires que Dolan raconte résonnent entre elles dans leur fond. On a la mère, on a l'homosexualité, et au-delà de l'homosexualité qui, comme il explique, n'est qu'un détail, il y a la crise identitaire, qui l'on est dans le grand micmac qu'est notre monde. Son cinéma explore ces thématiques, et cherche à trouver une réponse à la question de l'identité par le biais de films parlant de relations éphémères. J'ai tué ma mère se calque sur une relation mère-fils explosive, mais avant tout sur une crise d'adolescence passagère. La haine qu'Hubert éprouve n'est pas absolue. Il explique lui-même qu'il éprouve une espèce d'amour envers sa mère. C'est bizarre parce que si quelqu'un lui faisait du mal, c'est sûr que je voudrais tuer cette personne-là. Je voudrais la tuer. En même temps, je peux penser à une centaine de personnes que j'aime plus que ma mère. La manière dont il a écrit le scénario va dans ce sens. Adapté d'un mini-roman appelé Le Matricide qu'il devait écrire, il pondit le texte en une soirée. La violence de ce qu'on réprime, de ce qui est en nous, en fait, des griefs qu'on peut avoir quand on est adolescent, et qu'on est prêt à verbaliser puis à formuler à la vitesse de l'éclair, mais qu'on accumule, sans jamais avoir, ou alors que partiellement, écrit la moindre chose sur papier ou pris des notes, ou parce que ça fait pas encore partie de notre méthode, ni de notre approche. Moi, je savais même pas que j'allais écrire des films. Le texte a été écrit dans un temps qui était éphémère, un temps très court, compact,
Ses prochains films exploreront toujours plus l'impact de ces relations éphémères, que ce soit la relation amoureuse entre Laurence et Fred dans Laurence Anyways, ou bien la relation épistolaire entre Rupert et John dans Ma vie avec John F. Donovan, ou encore l'explosion de l'amitié de Mathias et Maxime dans Mathias et Maxime, dont le film n'est pas encore sorti en DVD mais qui est très cool. Les thèmes, les structures narratives et les personnages communiquent d'un film de Dolan à l'autre, mais il y a aussi chez lui une façon de mettre en scène ses films. Par exemple, J'ai tué ma mère n'arrête pas de montrer des détails pour présenter les personnages. Dès son premier film, Xavier Dolan cherche à ce que le public comprenne le personnage, avant qu'il ouvre la bouche. Et dans sa mise en scène, ça passe déjà par le look d'Endorval qui vaut tous les grands discours. J'ai-tu l'air morte, moi, dans la crise? Mais aussi par des lieux qu'il montre par des gros plans très explicites. Ce souci de la caractérisation continuera, avec les costumes de couleurs opposées qu'il décidera de gérer dès Les Amours imaginaires, avec les étoiles sur les ongles de Dee dans Mommy qui vient tout dire à son sujet, ou même avec la fabrication d'un café dans Ma vie avec John F. Donovan, pour faire comprendre le cadre de toute la suite du film, qui se situe bel et bien dans un café. No, please don't rush. Don't rush, take your time. Why, do they feed you at the Times? Être caractérisé en un regard est aussi un élément important de son cinéma et des thèmes qui lui sont chers au sujet de l'identité. On pense connaître une personne, mais la réalité est tout autre. Donc pour mieux gérer la révélation identitaire de ces personnages, qui arrivera par le biais d'une relation éphémère, il soigne leur apparence et l'image qu'il renvoie d'eux, une image souvent fausse. L'image de Diane et de mère indigne, l'image de Laurence qui est une femme dans un corps d'homme, et puis encore et toujours, John Donovan dont l'image est gérée pour séduire les jeunes filles, alors que ce n'est pas la vie qu'il aimerait vivre. Ma vie avec John F. Donovan est d'ailleurs un très bon exemple où Xavier Dolan continue de parler de lui en crachant sa propre culture, avec ici un hommage aux séries pour adolescents qui ont composé chez nous en France la trilogie du samedi soir. Oh my god! That's a new power! That is a new power! Oh my god! This is amazing! This is freaking amazing! Voice. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Holy cow! I'm so happy right now! Mom, will you even pay attention? Come on, this is the house of mine! Oh, you are for this moment! Everything out of you! Just for this! Dolan parle de lui dans ses films, il ne l'a jamais caché. La preuve avec J'ai tué ma mère, qui vient d'un cri qu'il aurait gardé en lui pendant trop longtemps, comme il l'explique, et puis ce gamin, Rupert, qui écrit des lettres à son idole, comme il le faisait quand il était jeune, comme il l'avait fait pour l'acteur Leonardo DiCaprio. J'écrivais des lettres à Susan Sarandon, j'écrivais des lettres à Kate Winslet, à Leo DiCaprio. Le cinéma de Dolan est peu inspiré d'une cinéphilie avertie. Je pense même pas que moi, dans ma vie, j'ai vu 40 films. Mais d'une sensibilité certaine. Dolan est un pur produit des années 90, et les critiques auront beau voir chez lui du Truffaut, des scènes à la Fassbinder, voire même un cinéma proche de celui d'Almodovar, pourquoi pas. Mais moi, en tant que gamin des années 90 également, je percevrai ces vraies références. Ensuite, Dolan aime le texte à l'écran. Dès J'ai tué ma mère, il parsème le long métrage de texte, et il ne cessera de le faire. Dans Les Amours imaginaires, son deuxième film, également. Légèrement détourné de Tom à la ferme, où c'est lui qui a écrit le texte. Et puis bien sûr, Ma vie avec John F. Donovan s'ouvre sur cette magnifique citation de Thoreau. Thoreau, comme on dirait, le grand écrivain. On trouve aussi dans son premier film des ralentis qu'il ne cessera de pratiquer. Suspendre le temps reste une des signatures que je préfère chez lui. Après, Xavier Dolan a suggéré certains gimmicks de mise en scène, comme les scènes oniriques qui sont de moins en moins nombreuses également. Mais il a su rajouter, avec le budget et l'équipe qui se développait, des choses qui lui sont chères, comme la façon dont il utilise des musiques par exemple. Dolan écrit constamment en musique, c'est compulsif. Et l'une de ses signatures est l'utilisation totale de musique populaire pour créer des moments de cinéma. Et la raison pour laquelle on ne trouve qu'une scène centrée sur une musique populaire dans J'ai tué ma mère vient selon moi d'un budget réduit, tant il y a de chansons dès Les Amours imaginaires ou encore Laurence Anyways, son troisième film. Le quatrième, Tom à la ferme, est un film anti-Dolan, vu qu'il ne possède que très peu de signes de ce style, même si on trouve quelques moments intéressants. Tom à la ferme est d'ailleurs le premier film de Dolan gérant aussi bien la musique originale dans la création d'un suspense presque Hitchcockien. Cette utilisation de la musique originale sera retrouvée dans les films suivants, Mommy, Juste la fin du monde, Ma vie avec John F. Donovan et même Mathias et Maxime, qui ne contient qu'une seule scène réellement fondée sur une musique populaire. La musique représente une certaine intimité dans la création d'un film, et quand on voit comment Dolan aime maîtriser la majorité des éléments de ses films, on peut comprendre une préférence à utiliser des musiques qu'il écoute en amont, plutôt qu'une composition sur l'image faite en aval. Mais avec le temps, Dolan trouve son équipe. Avant d'être une personnalité, Xavier Dolan est une équipe qui n'a cessé d'évoluer et de se construire avec le temps. Seule sa script, Nathalie Paquette, le suit depuis son premier long métrage, mais la productrice Nancy Grant est arrivée sur Tom à la ferme, avant de le suivre sur les projets suivants. Les compositeurs varient entre Gabriel Yared et Noya, qui sont arrivés à partir de Laurence Anyways, et son chef opérateur, André Turpin, est arrivé à partir de Tom à la ferme, et changera totalement la donne visuellement sur ses films.
Les films de Dolan sont beaux, les visages sont beaux, les décors sont beaux, même les cuisines sont belles. Alors quand on voit ces premières images, on peut se demander comment on passe de ça à ça, avec plus de moyens déjà, puis ensuite avec une meilleure compréhension d'éléments techniques, comme l'optique par exemple. Quand je regarde J'ai tué ma mère, je trouve ça particulièrement laid, visuellement. Et ça m'énerve. J'apprends j'apprends aussi l'énergie entre l'objectif, je parle vraiment techniquement de la caméra, et l'acteur. Les distances, la manière c'est un apprentissage à la vitesse grand V, en fait. J'ai tué ma mère joue très peu avec la profondeur de champ et propose des tableaux figés, tandis que ses films suivants auront toujours cette même astuce. Composer une image avec une optique bien précise et laisser les personnages entrer ou sortir dans le tableau pour construire la beauté du portrait ou bien le défaire, généralement à focale très longue. Regardez les films de Dolan et remarquez, il fait ça constamment, c'est assez cocasse. J'ai tué ma mère fait rarement ça et je pense sincèrement que c'est dû au fait que l'optique était encore quelque chose de vague pour quelqu'un de débutant, ce qui est normal. Mais dès qu'il comprend l'astuce, il se l'approprie et en fait sa signature. Cette compréhension de l'optique, élément clé sur une caméra et même sur l'aspect visuel d'un film, c'est faite dès Lawrence Anyways, éclairé par Yves Bélanger, qui travaillera avec André Turpin sur Mathias Maxime d'ailleurs, on s'y retrouve, le film où Dolan va arrêter de jouer pour uniquement mettre en scène son film. Alors certes, on voit sa bouille le temps d'un court caméo, mais cette fois-ci, il profite de sa casquette de réalisateur pour se concentrer sur ce travail-là et pas un autre. Car Dolan n'est pas un réalisateur, c'est un acteur avant tout. Le désir d'acteur, en fait, était plus fort que le désir de réalisateur. Oui, il l'est toujours d'ailleurs. J'ai tué ma mère a été écrit parce qu'il avait besoin d'un rôle pour lui, parce qu'il avait envie de jouer le rôle de Hubert. Dans une masterclass donnée à l'occasion de la sortie de Mommy, son 5e film, il explique même se juger encore comédien avant d'être réalisateur. Et ça, eh bien ça me fait dire que Dolan est surtout un réalisateur en herbe, bourré d'ambition, et ne cherche qu'à apprendre, qu'à progresser. Je pensais pas en fait que je serais réalisateur jusqu'au jour où... Lawrence Anyways marque une vraie rupture dans la carrière de Dolan car c'est là où il commence à s'amuser, à prendre du plaisir en racontant les histoires qu'il veut raconter. Sa pseudo-mégalomanie et son caractère bien trempé ne viennent pas d'un trait de prétention, mais plutôt d'une envie de faire les choses vite, de faire les choses et par-dessus tout, de faire. C'était à refaire, je le referais pareil parce que c'est avec évidemment ces erreurs-là, puis en faisant ces erreurs-là que j'ai pu apprendre, puis que j'ai pu grandir, j'ai envie de dire. Dolan fait. Il écrit, il envoie ses scénarios, il réécrit, il produit, il réalise, il gère les costumes, il monte, il s'occupe de la promotion. Il fait tout pour être fier de son nouveau film et de le juger comme son meilleur jusque-là. Moi, l'important pour moi, c'est de travailler très fort, avec surtout des gens qui m'inspirent, puis idéalement de ne pas répéter les mêmes bourdes de film en film. Moi, je veux m'améliorer en tant qu'être humain, en tant que réalisateur, en tant que... j'ai pas de... Il faut toujours, après avoir réalisé un film, que je puisse dire à ma famille, à Noël, je pense que c'est le meilleur. Sinon, si je leur dis, ouais, celui-là, ça va être un film mineur. On pourrait lui conseiller de ralentir le rythme, de se mesurer au talent des autres avant de se lancer dans un premier long-métrage au rythme bancal et à l'image pas ouf. Mais ce film existe. Pour Dolan, c'est bien tout ce qui compte, car à partir de là, il ne peut que progresser. Et sa carrière est la preuve qu'il a bien progressé depuis 2009. Pourtant, l'essence de ses films était déjà là. Les mères, la quête d'identité et les pâtes au pesto. Oui! Je vais faire des pâtes au pesto. J'ai des pâtes au pesto avec des pignons. Les relations éphémères, les couleurs, les relations amoureuses clandestines par le biais d'une fenêtre donnant sur une cave, les textes, les références, ces films viennent des tripes. Alors Dolan, c'est un réalisateur québécois de talent, c'est des dizaines de prix et c'est beaucoup de mots compliqués quand on l'invite sur des plateaux télé. Mais son premier film était déjà un diamant. Alors Dolan, c'est tout ça. C'est un message et c'est surtout un message sur notre génération. Un message qui pousse à faire, à créer envers et contre tout. Comme lui, créez vos petits chefs-d'œuvre, malgré les embûches techniques, malgré les défauts qui prendront plus de place dans vos yeux que dans ceux des autres, malgré les critiques qui vous demanderont d'attendre avant de vous lancer. Qui sait ce que vous risquez de donner par la suite? En tout cas moi, j'ai hâte de vous découvrir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, donc vous savez quoi faire, like, partage, commentaire, ça prend 1 seconde, allez liker la vidéo
immédiatement, tout de suite. C'est un tout petit clic et ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup trop, c'est incroyable à quel point ça m'aide. Plus sérieusement, j'espère vraiment que vous allez bien dans cette période un peu particulière et surtout j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais parler de Dolan depuis quand même assez longtemps. Je voulais pas se parler de Dolan à la sortie de son dernier film Mathias et Maxime, mais j'ai pas trop eu le temps. Là, j'ai pris le temps vraiment de tout revoir, tous les films un par un. Et voilà, je trouve que c'est un gars, c'est un réalisateur vraiment intéressant à étudier pour les raisons qui ont été évoquées pendant 15 minutes dans cette vidéo. Donc voilà, j'espère sincèrement mater les films de Dolan, mater tous ces films parce que c'est vraiment un cinéma très intéressant, très touchant et surtout c'est un cinéma vraiment populaire. Il le revendique, il a revendiqué des tonnes de fois. Moi j'ai mes préférences, j'aime beaucoup Juste la fin du monde, Tom à la ferme qui est vraiment sous-côté, moi j'adore, Lawrence Anyways qui est un grand classique, Mommy je l'aime bien mais je l'ai revu récemment et je trouve que je préfère Juste la fin du monde ou Lawrence Anyways, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est une énorme claque la première fois qu'on le voit et plus on le revoit, plus je vois des petits défauts, des petits soucis. En tout cas, J'ai tué ma mère, donc qui est son premier film que je recommande également, et surtout qui est disponible sur Mubi. La transition est toute faite. Alors si vous ne connaissez pas Mubi, en fait c'est une plateforme de VOD avec un concept assez atypique. C'est que tous les jours il y a un film qui arrive et qui va rester 30 jours. Donc tous les jours un film arrive, un film sort et une sélection en fait de 30 films. Qui glisse, on va dire. Et il y a notamment le film J'ai tué ma mère de Xavier Dolan qui est disponible en ce moment sur Mubi. Alors c'est pas du tout fait exprès, je pense, c'est vraiment arrivé par hasard, mais il est arrivé il y a quelques jours, il y a un peu moins d'une semaine, donc il reste encore 3 semaines et on a un code promo avec Mubi, il y a un code promo Alfie. À la base Mubi offre 7 jours d'essai gratuit, mais là il y a 1 mois d'essai gratuit avec le lien mubi.com/Alfie ALPHI. Donc en cette période si particulière, quoi de mieux que mater des films sur Mubi, surtout qu'il propose vraiment des films totalement différents. Il y a eu Madame et ses flirts qui est un classique, il y avait aussi du Mel Brooks, il y avait des producteurs à un moment de Mel Brooks dessus. J'ai cité, il y avait The Big Lebowski qui était disponible sur la plateforme. Ils ont du Alain Resnais, du Marguerite Duras, du François Truffaut, du Fassbinder et ils font très souvent des rétrospectives. Ils avaient fait un triplé de Dolan avec Tom à la ferme, Les Amours imaginaires et Lawrence Anyways disponible sur la plateforme 3 jours d'affilée. Vraiment, mater des films gratuitement sur Mubi grâce à l'offre Alfie, ça m'aide énormément, donc vraiment autant le faire. Est-ce que vous avez autre chose de mieux à faire en cette période ? J'ai des doutes. Sinon moi je vous dis à très vite, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et moi je bosse déjà sur la suivante qui sera un gros dossier, donc il va pas arriver tout de suite normalement, mais qui sera un gros dossier et je profite un peu du temps que j'ai pour le faire bien, le faire à fond et le faire comme il se doit, tout simplement. Ben voilà, c'est tout pour moi. J'espère sincèrement que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, lavez-vous les mains, buvez de l'eau et restez vivants. Tchou.